C'était une réunion, ou autrement dit un colloque, sur un sujet assez intéressant qui concerne hélas pas mal d'entre vous. Le stress, ça fait grossir ou ça fait maigrir? Ben, ça dépend. Ça dépend des individus, effectivement, pour comprendre les liaisons dangereuses entre le poids de certains d'entre nous qui jouent au yo-yo. Ben, c'est peut-être le rapport entre le stress et l'alimentation. Ils ont réfléchi à ça. Et pourquoi ce colloque était d'abord organisé à Brides-les-Bains? Alors, Brides-les-Bains, c'est une station thermale bien connue pour traiter le surpoids et l'obésité, donc qui propose des cures d'amaigrissement, qui associe diététique, soins thermaux et activité physique. Et donc, depuis quelques années, il y a au mois de septembre régulièrement des colloques où on réunit spécialistes et grand public. Donc, c'était ce samedi à Brides-les-Bains et les spécialistes se sont penchés sur ce problème, effectivement, entre le stress et le poids. Est-ce que le stress fait grossir? Oui, est-ce que le stress fait grossir? Pas à tous les coups. Non, pas à tous les coups, effectivement. Les médecins ont fait le constat suivant, c'est-à-dire dans la majorité des cas, en fait, les personnes plutôt minces, sous le coup du stress, vont avoir l'appétit coupé, vont moins manger, par une grosse contrariété, un gros stress professionnel, familial, et en fait, on va maigrir sous le coup de ce stress. Mais chez les personnes en surpoids ou obèses, ou les personnes qui ont l'habitude de faire des régimes, c'est-à-dire des personnes qui ont l'habitude de se priver, mais aussi de craquer de temps en temps, ben chez ces personnes-là, le stress a plutôt tendance à faire grossir. Le stress, en fait, va apaiser, va calmer, l'alimentation va apaiser, calmer le stress. Alors sur quoi on peut agir? On agit sur le stress et c'est ça qu'on traite. On leur change leur alimentation parce que c'est là d'où vient le danger. On va évidemment traiter les deux, à la fois la cause, à la fois la conséquence. Et il faut d'abord essayer de comprendre les relations entre stress et poids. Pourquoi le stress peut-il pousser à manger? Pourquoi l'alimentation peut-elle calmer le stress? Quels sont ces mécanismes en jeu? Explication en images. Il y a des gens qui sont capables d'exprimer leurs émotions avec des mots, de dire ça ne va pas, de dire j'en peux plus, de dire je suis stressé précisément, et puis d'autres qui n'ont pas les mots pour le dire et qui vont réagir au niveau de leur corps ou au niveau de leur comportement. Et donc qui vont en quelque sorte étouffer leurs émotions sous la nourriture, un petit peu comme on prendrait un médicament anxiolytique ou anti-stress. Bonjour, qu'est-ce que vous souhaitez dire? Alors je vais vous prendre un œuf maillot, haricots verts, planche de charcuterie, boudin noir, côte de bœuf et... Les gens qui consomment des aliments en cas de stress ne consomment pas n'importe quel aliment. Ils consomment des aliments qui font plus de 300 à 400 calories au 100 grammes. Du fromage, de la confiture, des biscuits, des frites, etc. Et il semble bien que les aliments de forte densité énergétique aient un effet stimulant sur ce qui se passe dans notre cerveau et sur la sécrétion de certains neuromédiateurs, et en particulier les endorphines, la morphine qui est sécrétée par le cerveau lui-même, et la dopamine qui apparaît aujourd'hui très largement comme le neuromédiateur du plaisir, de la récompense. Donc les gens cherchent en quelque sorte une sorte de récompense, une sorte de plaisir qui va pouvoir calmer, anesthésier la souffrance à laquelle ils sont confrontés par le stress. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Je suis stressée, je me rue sur la nourriture. Le fait de manger sur un mode répétitif en cas de stress a plusieurs inconvénients. En particulier, ça entraîne une prise de poids et puis ça entraîne un conditionnement dont il est difficile de se dégager. Donc il s'agit pour le médecin, pour le thérapeute, le nutritionniste, de décoder les émotions qui sous-tendent la prise alimentaire. Est-ce que c'est de l'anxiété? Est-ce que c'est de la dépression? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est un manque d'amour? C'est-à-dire il s'agit de remplacer la réaction comportementale par une réaction mentale, ce qui implique un travail psychologique ou psychothérapique. On peut aussi utiliser l'aide médicamenteuse, mais à condition que ce soit intégré dans une relation d'aide, dans une relation psychothérapique. Vous avez déjà consulté pour ça? Non, jamais. C'est rare que je le trouve. Manque d'amour cet enfant, manque d'amour. Voilà. Il faut arriver avec du chocolat, des bonbons, un bouquet de fleurs et puis c'est tout. Hein?
non? Exactement. Très bien. Enfin, on lui en reparlera en privé. Oui, on lui en parlera. On a recours aussi à des... Ça existe, ça, avec un mot un peu à la mode, un peu trop peut-être, de gérer le stress, comme ils disent. Oui, et alors effectivement, donc d'abord l'étape indispensable, comme l'a dit le médecin dans le sujet, c'est quand même d'en discuter avec un professionnel, c'est la psychothérapie pour essayer de comprendre les causes de ce mécanisme stress, alimentation, prise de poids. Et une fois qu'on a compris ça, bien sûr, il faut ensuite gérer, comme on dit, le stress, c'est-à-dire l'apprivoiser, mieux vivre son stress. Alors il existe tout un panel de méthodes de stress qui passe de la relaxation à la sophrologie, l'hypnose, etc. Mais je voulais vous signaler qu'il y a quand même une méthode de gestion du stress qui est très simple et qui a fait ses preuves, c'est le sport. Le sport permet aussi de gérer son stress et en même temps on brûle des calories. Donc quand on est en surpoids, c'est aussi intéressant de connaître les effets du sport.